Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le piège de croire qu'il faut être intelligent pour réussir en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet un petit peu profond parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis plusieurs semaines, voire mois, voire même années. C'est que j'essaye de comprendre pourquoi certains investisseurs y arrivent, pourquoi d'autres n'y arrivent pas alors qu'ils sont sur le papier très intelligents. Et c'est quelque chose qui me perturbe depuis quelque temps en me disant mais attends, mais lui il est intelligent, je ne comprends pas pourquoi des gens intelligents n'y arrivent pas, ne passent pas à l'action, n'ont pas d'investissement rentable, font des choix assez tristes à mes yeux d'un point de vue financier, alors que je considère qu'ils sont intelligents, donc je ne comprends pas pourquoi. Et c'est quelque chose qui me travaille parce que j'essaye du coup de comprendre, parce que par exemple avec Cyril, voilà, on a aussi notre entourage. On a plein de personnes dans notre entourage que je trouve extrêmement intelligents. Et pourtant, ça avance pas des masses dans leur vie, en tout cas à mes yeux. Voilà, je vais pas juger si jamais c'est ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai cette impression qu'on avance plutôt bien de notre côté et que d'autres avancent pas autant que ce que l'on aimerait. Et en tout cas, ce que j'aimerais pour eux, par rapport au potentiel que je leur vois, je vois bien que ça patauge, quoi. Et ça me travaille parce que, tu vois, dans ces cas-là, parfois on essaye de rationaliser la personne en essayant de lui expliquer par A plus B qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Et puis en fait, je me rends bien compte que c'est pas une question de rationnel, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et vraiment, c'est un épisode pour essayer de vous éveiller par rapport à ce piège de croire qu'on est intelligent et donc qu'on fait bien les choses parce qu'on est intelligent. Parce qu'en fait, ça marche pas du tout comme ça dans la vraie vie. Je peux vous assurer que des gens intelligents, il y en a des tonnes. Et il y en a des tonnes qui n'avancent pas du tout, et qui pataugent même dans la semoule. Et ma réflexion, j'ai vraiment essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui est différent dans notre fonctionnement à Cyril et moi par rapport aux autres, parce que honnêtement je ne considère pas qu'on est plus intelligent que nos proches, on n'est pas plus intelligent que je ne sais qui, on est une intelligence normale, on n'est pas bête, hein, on comprend les choses, on réfléchit, etc. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose, j'ai l'impression, qui est différent, on ne fonctionne pas comme tout le monde, et j'ai essayé de réfléchir, mais qu'est-ce qui fonctionne différemment chez nous par rapport aux autres ? Et c'est vrai que moi, ce que je me rends compte et ce qui me perturbe souvent, finalement, c'est que c'est l'intelligence émotionnelle qui manque chez les gens. C'est vraiment de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que, malheureusement, en tout cas, je trouve que notre société, elle est complètement tournée. En tout cas, peut-être un peu moins maintenant, j'en sais rien. Mais moi, à mon époque, quand j'étais à l'école, c'était toujours un peu comme ça. C'était l'intelligence scolaire, quoi. L'intelligence scolaire, tu sais faire des maths, tu sais faire du français, tu sais... Voilà, c'est l'intelligence scolaire qui compte, comme si c'était la panacée. Et je peux vous garantir, moi j'ai fait des études avec des gens très intelligents, j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai fait école d'ingénieur, j'avais des gens très intelligents autour de moi, j'ai eu des postes où j'ai vu dans des entreprises des gens qui étaient, entre guillemets, très intelligents sur le papier. Et en fait, c'est pas pour autant du tout qu'ils réussissaient dans la vie, en fait. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que cette intelligence rationnelle, ou je ne sais pas comment donner le terme, elle est tellement mise en avant alors qu'en fait, elle ne prédit pas du tout la réussite de la personne. Peut-être un peu quand même, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent en jeu et qui finalement ne sont même pas vraiment travaillés. Et c'est ça qui est triste, c'est que finalement, on travaille que cette intelligence rationnelle parce qu'elle est mise en avant, mais il y a très peu de travail sur l'intelligence émotionnelle, sur
sur tous les soft skills, certains appellent ça comme ça, c'est-à-dire les compétences douces des gens. Et moi, ce que je vous invite là dans cet épisode, c'est de prendre conscience qu'en réalité, honnêtement, il y a des fortes chances que si vous êtes du genre à écouter un podcast, c'est que vous êtes plutôt du genre à intellectualiser les choses, parce que je connais des gens qui passent à l'action et qui n'écoutent pas 50 000 podcasts. Moi, je suis plutôt du genre quand même à intellectualiser pas mal les choses et j'aime bien écouter, comprendre, etc. Donc, j'imagine que si aussi vous écoutez le podcast, c'est que vous êtes du genre à aimer comprendre la logique de l'investissement, etc., le bon plan, la fiscalité, etc. Et puis, en fait, vous êtes à fond pour tout comprendre en vous disant, voilà, c'est ça qui va vous faire réussir en immobilier parce que vous aurez tout compris. Mais en fait, honnêtement, avec maintenant 3 ans d'expérience dans l'accompagnement en investissement immobilier, je peux vous garantir que c'est pas une question de connaissance et c'est pas une question d'intelligence. Même si c'est bien, tu vois, c'est bien de vous informer, c'est bien d'écouter des podcasts. Je dis pas qu'il faut être bête et s'intéresser à rien du tout. Mais s'il vous plaît, il faut à partir de maintenant, à partir de cet épisode, dites-vous que il faut complètement mettre en valeur votre intelligence émotionnelle et la travailler. Ok, la valoriser, parce que c'est une intelligence qui est fondamentale pour votre succès et il faut absolument que vous la travailliez au fil du temps, au fil des mois, des années. On s'observe et on essaye de la travailler. Vraiment, vraiment, vraiment. La première chose, donc je vais vous donner quelques pistes, vous allez voir. Premièrement, moi ce que j'aimerais, c'est que, je pense qu'il y a à peu près 5 pistes, mais j'ai peur d'en avoir des autres qui me popent à l'esprit, mais on va dire que j'en ai à peu près 5 en tête. La première piste que j'aimerais que vous travailliez sur votre intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est quoi ? C'est admettre qu'on a des qualités et des défauts. Voilà. Et en prendre pleinement conscience, tu vois, l'accepter. Tu vois, de juste se dire, oui, c'est vrai, voilà, là-dessus, je suis douée. Faire des fichiers Excel, je sais bien faire. Je suis douée pour faire des fichiers Excel, pour comprendre les calculs. Ok, mais par contre... négocier, c'est pas mon fort, je me sens toujours mal à l'aise. Tu vois, juste faites un petit point un petit peu des différentes compétences que vous avez et posez-vous la question, il y a forcément des endroits où vous n'êtes pas bon. Mais ne vous dites pas, je suis nulle à ça, et du coup, voilà. Juste, vous vous observez d'un point de vue hyper factuel, tu vois, sans émotion, et juste vous vous dites, ok, c'est vrai que, ça c'est vrai, ça je comprends bien, mais dans les faits, rechercher la bonne affaire, j'y arrive pas, je trouve pas. Tu vois, et puis ça sert à rien d'essayer de trouver une excuse extérieure en disant oui, c'est le marché qui est comme ci, c'est comme ça, et puis bam, on réintellectualise le truc en donnant une explication, et donc c'est pas nous qui sommes incompétents, c'est le marché qui est comme ça, c'est le truc qui est comme ça, du coup non, moi j'ai pas d'incompétence du tout dans mon cercle. En fait voilà, on a le droit d'être mauvais sur certains aspects, on a le droit. Par exemple là, voilà, je me suis rendu compte qu'on a une petite erreur dans la négociation de notre 4e immeuble, qu'on aurait pu faire mieux. Et voilà, et je l'observe. Tu vois, il y a eu des points où je me dis, ah, tu vois, il y a eu un souci de posture, là, on n'a pas eu la bonne posture à tel moment. J'essaie d'observer un peu ce qu'on fait et de me dire, voilà, ah oui, là, non, tu vois, là, je me trouve pas bonne. Et honnêtement, essayez de vous observer dans votre quotidien, tu vois, de vous dire, ok, est-ce que je suis bon là-dedans ? Est-ce que là-dessus, en effet, ça va pas trop, je patauge et sans vous dire, c'est mal, c'est pas bien de pas être parfait. En fait, voilà, juste observez-vous, prenez conscience de vous-même. On est tous, j'ai envie de vous dire, sans mauvais jugement sur vous-même, quoi. Tu vois, juste se dire, voilà, là-dessus, je suis douée, là, c'est un peu moins bien. Essayez de vous observer et de prendre conscience de vous-même. Parce que ça, c'est quelque chose de super important. C'est qu'il y a des personnes, des fois, j'ai l'impression que elles se présentent comme si elles avaient aucun défaut, qu'elles avaient tout compris. Tu sais, les gens qui parlent comme ça, et puis tu te dis, oulala, mais le mec là, lui, il a tout compris, tu peux pas en placer une. En fait, ayez un petit peu ce moment où vous vous dites, voilà, je m'observe moi-même, ok, et il n'y a aucun moment, honnêtement, je pense que si jamais vous vous dites c'est bon, hein, moi j'ai passé beaucoup de choses dans ma vie, là c'est bon, je suis arrivée à un stade où je sais, en fait c'est mort, c'est que vous n'avez pas conscience de vous-même, vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi je suis toujours dans cette optique de me dire, voilà, Dorine, tu as des qualités, des défauts, tu les travailles, tu avances, etc. Et de façon assez détachée. Ok ? C'est une petite invitation à avoir cette prise de conscience. Ensuite, le deuxième point que je voulais vous voir, c'est par rapport à vos émotions. Honnêtement, ça c'est quelque chose qui est important et que j'observe énormément.
c'est les personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions. Et puis en fait, c'est marrant parce que souvent les gens qui savent pas gérer leurs émotions, c'est des gens qui peuvent être adorables. Mais genre adorables, tu vois. C'est des gens qui peuvent être hyper avenants, hyper gentils, hyper, tu vois, je sais pas comment dire, mais dans une émotion ultra positive. Et en fait, parfois, c'est des mêmes personnes qui peuvent être aussi dans une émotion ultra négative. Tu vois, quand quelqu'un me dit « Ah, j'adore un tel, ça, je trouve ça génial », en fait, c'est les mêmes personnes après qui, plus tard, vont dire « Ah non, ça, c'est nul, ça, c'est vraiment pourri, ça, c'est vraiment catastrophique ». Et en fait, observez-vous vous-même, tu vois. Moi, j'essaye, en tout cas, j'essaye, dans la mesure du possible, même si des fois, je suis enthousiaste et je me laisse emporter par mon enthousiasme. Mais, tu vois, typiquement, moi, dans une voiture, je ne m'énerve absolument jamais contre personne. Je veux dire, je sais pas, c'est rarissime. Je sais même pas si une fois dans les 5 ans, je peux m'énerver un petit peu à mon volant, quoi. Rien que ça. Posez-vous la question, est-ce que vous avez arrivé à gérer votre émotion quand vous êtes en train de conduire ? Ou est-ce que vous arrivez à vous dire, bah voilà, le mec de devant, il doit être pressé, il doit avoir un souci, j'en sais rien. Ou le mec de derrière, c'est sa vie et je reste zen, quoi. Tu vois, en fait, de réussir à émotionnellement ne pas vous exciter dès qu'il y a le moindre truc qui vous arrive dans votre vie. Et moi, je trouve que c'est important parce que c'est pareil en immobilier, tu vois. Dès que tu as un souci, que tu as quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ça t'apprend à rester calme. Moi, je vous invite vraiment à voir ça comme une compétence à développer, de rester calme, de réussir à prendre du recul et à pas s'énerver. Vraiment, je vous invite à ça parce que moi, je sais que je pense honnêtement qu'avec Cyril, c'est une des qualités qu'on a, que malgré les difficultés qu'on ait pu rencontrer, peut-être des personnes qui n'ont pas été correctes envers nous, peut-être des personnes qui n'ont pas fait un bon travail, je ne sais pas, enfin, on ne rentre jamais, je ne sais pas si je veux dire jamais, il y a peut-être eu des fois, mais je vous avoue que je ne m'en rappelle même pas, mais on ne rentre pas en conflit avec des gens parce que émotionnellement on déborde, tu vois. Voilà, de réussir à pondérer ses émotions. Tu vois, finalement, c'est quelque chose d'assez qui vient je trouve, de l'enfance, d'apprendre à gérer ses propres émotions, parce que voilà, j'ai des enfants qui sont jeunes et je vois bien qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions. Et moi aussi, il y a des moments, j'ai du mal, des fois j'en ai marre, des fois j'ai envie de râler, et des fois je crie, et des fois je me fâche. Enfin, je dis pas le contraire. Mais je trouve qu'il y a des situations simples où vous pouvez déjà vous entraîner à gérer ses émotions. Voilà, c'est une petite invitation que je vous propose à faire aussi par rapport à votre gestion d'émotions. C'est essentiel pour l'investissement immobilier de savoir gérer ça. Parce que c'est rigolo, je pense à des membres qu'on avait accompagnés et qui s'étaient lancés en location courte durée. Et en fait, ils s'énervaient tout le temps. Oui, les gens sont pas respectueux. Regarde, ils ont laissé une tache sur tel endroit, mais c'est pas normal, ils auraient pu me le dire. Et puis regarde, ils ont mis un commentaire 4 étoiles alors que c'était quand même super. Et puis en fait, ils passaient leur temps à s'énerver, mais tu sais, genre tout seuls dans leur coin, sur les voyageurs Airbnb. Mais en fait, déjà, ça servait à rien. Ça leur prenait une énergie de dingue. Et et du coup, c'est pas du tout la bonne approche parce que finalement, tu mets beaucoup d'énergie à t'énerver, à juste te poser la question, ok, voilà, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, peut-être qu'il faut que j'accepte ci, que j'accepte ça, peut-être qu'il faut faire un petit peu les choses différemment. Voilà, vraiment, prenez ce temps émotionnel de voir comment vous gérez au quotidien, même sur les petites choses, vos émotions, et travaillez là-dessus parce que ça va être aussi utile dans votre investissement immobilier. Ensuite, troisièmement, j'aurais voulu que vous travailliez aussi votre tolérance à l'incertitude. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est d'accepter de ne pas tout maîtriser pour pouvoir avancer. Ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que forcément, quand on a un esprit hyper rationnel, tu vois, on se dit comme si c'était un problème de mathématiques à résoudre. Il y a les hypothèses, il y a la résolution, il y a forcément la bonne réponse. Et typiquement, par exemple, en fiscalité, c'est quelque chose d'assez commun de douter parce qu'on peut se retrouver un petit peu à cheval entre deux fiscalités et on est un petit peu perdu entre les deux parce que vraiment l'une a les avantages, l'autre ses inconvénients. Et en fait, tu te dis, oh là là, mais je vais faire le mauvais choix. Il y a forcément un bon choix entre les deux. Alors oui, tu vois, moi j'ai un petit côté expert, master en gestion de patrimoine, où j'aime bien faire les calculs, essayer de comprendre la meilleure fiscalité, etc. Mais il y a un moment donné aussi où
tu peux pas tout maîtriser. Tu peux pas maîtriser le prix de revente. Tu peux pas maîtriser dans combien d'années exactement tu auras envie de revendre. Tu peux pas maîtriser si la gestion de ton bien va bien se passer ou finalement tu vas plutôt vouloir le vendre plus vite ou plus tôt. En fait, il y a tellement de facteurs finalement qui font que c'est difficile de savoir à coup sûr le meilleur plan. Parce que pour info, en fiscalité, souvent, l'un des impacts forts dans le choix, ça va être quand est-ce que tu vas le revendre. Parce qu'en fonction des fiscalités, la fiscalité à la revente ne va pas être la même. Et ça, c'est un enjeu, en tout cas, qui est zone d'incertitude forte. Et ça, typiquement, voilà. Il faut réussir finalement à développer ce petit côté où, ok, je ne suis pas 100% sereine et certaine de ce que je fais, mais je vais quand même avancer. Et dites-vous pareil dans la vie. Dites-vous, je sais qu'il y a des gens comme ça, qui se disent tout doit être programmé, où ça va être machin et tant que tout n'est pas prévu comme il faut, du coup, ils ne peuvent pas avancer. En fait, essayez d'avoir ce petit côté un petit peu fou, de vous dire, vas-y, on part en week-end, ok, on a réservé l'hôtel, mais voilà, on va un petit peu se laisser porter et puis on va trouver des solutions au fur et à mesure. Voilà, d'avoir un petit côté un peu plus freestyle, de vous dire, voilà, on trouvera aussi des solutions. Je dis pas que c'est bien que c'est pas bien de planifier, au contraire, moi je trouve ça super de planifier, même si je suis assez mauvaise là-dedans, mais moi je trouve ça génial, il y a des gens qui planifient et j'admire énormément. Mais il faut réussir aussi à avancer quand on n'est pas sûr de tout devant nous. Et ça, c'est une forme d'intelligence émotionnelle aussi, tu vois. Ensuite, il y a l'empathie. Ça, c'est la quatrième chose que je voulais voir avec vous. C'est de réussir vraiment à se mettre dans la peau des autres et de comprendre leurs intérêts, leur prisme, leur façon de voir les choses. En fait, honnêtement, moi, vous allez voir, je suis un petit peu extrémiste là-dessus, c'est que, honnêtement, dans ma tête, il n'y a pas de bons et de méchants dans la vie. Voilà, je sais, il y en a qui vont être choqués parce qu'il y a les gentils, il y a les méchants. Mais moi, dans ma tête, il n'y a pas de gentils et de méchants. Tu vois, il y a juste des gens qui ont des intérêts divergents. C'est tout. Et leur intérêt à eux, peut-être que c'est des intérêts égoïstes, j'en sais rien, peu importe. Mais je trouve ça toujours hyper important de prendre cet exercice de vous dire, ok, mais du point de vue de l'autre, comment je réagirais ? Et c'est tout bête de se mettre dans la place de quelqu'un d'autre, mais ça va être utile dans tout. À la place du vendeur, essayez de vous mettre dans la place des émotions du vendeur au moment de la négociation. Mettez-vous à la place du banquier dans ses émotions quand vous vous pointez. Comment est-ce qu'il vit sa journée ? Lui, il passe sa vie à voir des gens qui s'assoient en face de son bureau, des gens un peu chelous parfois, qu'il doit gérer. Comment vous réagiriez à sa place ? Qu'est-ce que vous apprécieriez si vous étiez à sa place de quelqu'un qui vient vous voir ? Enfin, prenez vraiment ce temps d'exercice de vous mettre à la place de l'autre. Et si dans votre vie, vous pensez qu'un tel est méchant ou un tel est pas gentil, etc., souvent, ça veut juste dire que vous ne l'avez pas compris. Vraiment. Ça veut dire que vous ne l'avez pas compris. Que vous n'avez pas compris son cerveau, vous n'avez pas compris sa façon de fonctionner, vous n'avez pas compris qu'est-ce qui l'intéresse. Et voilà, c'est rare les gens vraiment méchants, c'est rare. En général, c'est juste que vous n'avez pas compris leur intérêt et que vous n'avez pas compris leur point de vue. Ok ? Et voilà. Donc, posez-vous cette question. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont mal intentionnés, mais posez-vous quand même vraiment cette question que, en tout cas dans le business, dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, c'est pas les gens, ils sont pas là pour être méchants gratuitement. C'est juste qu'ils ont des peurs, ils ont des émotions. Et ces émotions vont les faire réagir peut-être de façon agressive, peut-être qu'ils vont cacher des choses. Typiquement, voilà, je soupçonne que les vendeurs là, du 4e immeuble, ils ont caché des choses à notre égard qu'on a découvert après coup. Et en fait, forcément, tu vois, c'est pas agréable parce qu'on se dit, il a caché des choses, c'est pas normal. Mais en même temps, je me mets aussi à sa place. Je me dis, bah oui, mais en fait, il s'est dit, si jamais j'en parle, personne ne voudra l'acheter, mon immeuble. Voilà, bon, donc les choses se déroulent calmement et on pose les choses et on avance. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, réussissez dans votre quotidien à faire cet petit exercice de vous mettre à la place des autres. Je trouve ça super important. Voilà. Et ensuite, 5e,
j'aurais aimé que vous travailliez votre motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment de vous dire, ok, moi, pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'embête? Et d'intégrer vos émotions du quotidien qui font que vous avez envie de changer dans votre vie. En fait, ça, c'est tellement clé, mais c'est tellement clé, mais tellement la base de la base, parce que le nombre de personnes qui font partie de nos proches et qui vont dire « Ah oui, moi j'adore ma vie, c'est super, je suis content du poste dans lequel je suis, ah bah non, moi j'ai pas besoin de plus. » Puis en fait c'est marrant, hein, quand elles parlent, t'as l'impression qu'elles essaient de se convaincre elles-mêmes. Je sais même pas pourquoi elles le disent, parce que du coup, pourquoi tu le dis si je comprends pas ton sujet, quoi. En tout cas, voilà, les gens, ils vont expliquer leur truc et comme s'ils allaient se justifier de leur situation, mais tu sais, genre, je sais pas d'où ça sort. Et, et posez-vous la question, tu vois, parce que quelques temps plus tard, vous allez voir ces gens, ils papotent, ils se moussent, ils se disent ah machin, ma vie est super, nana. Et puis en fait, 10 minutes plus tard, tu vas les entendre râler. Ah oui, non mais ça va pas. Ah oui, non mais ça va pas. Ah ça m'énerve. Ah puis j'ai pas le temps. Et puis de toute façon, j'ai pas les moyens de faire ci, puis j'ai pas les moyens de faire ça. Et en fait, tu te dis mais attends, mais je comprends pas. Il y a 5 minutes, tu me disais que ta vie était géniale, que tu étais super content. Et puis là, juste après, je vois bien que émotionnellement, tu n'arrives pas du tout à gérer parce que t'es pas du tout content de ça qui ne te va pas dans ta vie. Donc en fait, essayez d'avoir au moins cette cohérence de vous dire ok, bah oui, il y a des choses qui m'énervent et il y a des choses qui vont bien. Et de pas, à la limite, si vous voulez, face à tout le monde, moi je peux comprendre, t'as pas envie de raconter ta vie à tout le monde et du coup tu peux, en façade, faire genre tout va bien parce que t'as pas envie de raconter ta vie à toute la planète. Mais peut-être que t'as envie, enfin en tout cas, face à toi-même, essaye de ne pas te dire de mensonges, quoi. Moi, je trouve ça important de ne pas se mentir à soi-même. On a tous tendance à se mentir à soi-même, tu vois. Et moi, je trouve ça important d'avoir cette notion de attends, là, est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même ou est-ce que je suis en train de me dire la vérité? Tu vois? Et ça, c'est important. C'est important parce que des fois, on rentre dans des engrenages, dans des mécanismes, on se dit on fait comme tout le monde, etc. Et en fait, on se rend même plus compte de ce qu'on a voulu. Voilà. C'est un petit peu là ce que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. C'est par rapport donc à cette intelligence émotionnelle qu'il faut absolument développer. Parce que honnêtement, si sur les 5 points là que je vous ai énumérés, donc premièrement, c'était la conscience de soi. Si vous n'avez pas une bonne conscience de vous-même, voilà, en immobilier, c'est mort. C'est mort, vous allez faire trop d'erreurs. Gérez vos émotions, pareil, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué pour vous. Si vous n'avez pas de tolérance à l'incertitude, idem. Ça va être compliqué parce que vous allez avoir du mal à avancer, vous allez vouloir suranalyser tout, vouloir tout maîtriser avant d'avancer, du coup vous n'allez jamais avancer parce qu'en fait il y aura toujours une part d'incertitude. Honnêtement, en immobilier c'est difficile de ne pas avoir de part d'incertitude, tout comme en investissement d'ailleurs. Ensuite, tout ce qui concerne l'empathie et la compréhension de l'autre, ça pareil. En fait, si vous n'avez pas ça dans les négociations avec les banquiers, c'est trop compliqué. Et enfin, le fait d'avoir conscience de vos motivations personnelles, de vos envies et de les accepter. Et en fait, c'est pas une honte de dire je me suis trompée ou c'était une erreur. Tu vois, par exemple, nous, honnêtement, avec Cyril, notre résidence principale, honnêtement, c'est douloureux parce qu'on y a mis tellement de cœur, mais d'un point de vue purement, en tout cas rationnel, c'était une erreur. C'était une erreur, tu vois. Honnêtement, après maintenant je me dis on a appris des choses, mais honnêtement elle nous a fait perdre énormément de temps, énormément d'argent finalement, pas parce qu'on a perdu de l'argent parce qu'il n'y a pas de plus-value derrière, on a perdu de l'argent parce qu'on se serait concentré sur faire des investissements rentables, ça aurait été beaucoup plus intéressant financièrement que d'acheter cette résidence principale. Donc en fait vous voyez, je me juge pas du truc, c'est fait, mais je sais que c'était une erreur, voilà, c'était pas optimisé. On s'est fait, entre guillemets, embourber dans la situation. On l'a fait. Maintenant, on l'accepte parce que maintenant, je vois ça comme aussi une bonne leçon. Une bonne leçon. Ça me permet aussi voilà, ça nous a permis plein de choses. D'un point de vue, voilà, c'est bien. On a fait nos erreurs, on a fait nos choix. Ça nous a appris plein de choses. Mais j'accepte aussi le fait que, voilà, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qu'on a mal fait. Et on avance, en fait. Et c'est important parce que moi, j'en vois beaucoup des personnes qui nous partagent leurs investissements et puis qui justifient chaque investissement. Alors que moi, j'adore, et d'ailleurs, pendant le challenge, je m'en rappelle, le dernier challenge qu'on a fait, il y avait quelqu'un qui disait première erreur, j'ai fait ci, deuxième erreur, j'ai fait ça. Et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'elle avait une autocritique
fluide et lucide sur ce qu'elle avait fait. Et ça, c'est vraiment, je vous invite à le développer. Voilà, bon, c'était un épisode un petit peu long, mais en même temps, il est tellement important parce que il est tellement la clé pour que vous avanciez que j'avais envie d'en parler. Je me considère pas comme la plus grande philosophe, psychologue, etc. Mais j'essaye de comprendre pourquoi certains avancent, certains n'avancent pas. Prenez le temps donc de vous observer et d'essayer de mettre un petit peu de côté cette intelligence je sais pas, scolaire, rationnelle, que tout le monde veut tout le temps mettre en avant. C'est bien de l'avoir, mais honnêtement, si vous n'avez pas l'intelligence émotionnelle derrière, moi je trouve que ça ne sert pas à grand-chose dans la vie en tout cas, parce que ça ne vous fait pas avancer comme ce que vous devriez par rapport à votre potentiel. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.